Alors, comme la Thaïlande, c'est loin d'être fini, parce que mi-temps, il y a encore beaucoup de choses. Donc là, j'ai continué sur ma lancée, sur la côte. J'étais un peu à la mer et tout ça. Et puis après, je me suis dit, bon, vu que mon passeport doit être prêt, il faut que je retourne à Bangkok. Donc, je suis reparti à Bangkok. J'ai récupéré mon passeport qui était revenu. Et puis, comme mon billet d'avion, il était périmé, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre contact avec la société qui me l'a vendu, et puis je vais leur demander de me faire un échange. Bref, j'ai pensé ça. Mais en attendant, je me suis dit, bah, puisque tu es là, eh ben, continue, va. Donc, comme il y a le Laos et le Cambodge juste à côté, je suis donc parti au Cambodge. Et là, voilà, je suis parti au Cambodge en bateau, ouais, sur le Mékong. Et, et là, j'ai été, ah oui, j'avais rencontré quelqu'un qui avait son beau-frère au Cambodge et qui lui avait téléphoné parce qu'elle m'avait dit qu'il louait des petites chambres. Donc, elle lui a téléphoné et puis je suis arrivé là-bas. Le monsieur, il m'attendait à la gare routière et puis il m'a emmené. Bon, alors c'était vraiment, c'était plutôt des espèces de casse-bas pour les Cambodgiens parce que c'était plus que rustique, hein, c'était même les parpaings. Il y avait une douche, comme on n'en parle pas vraiment. Bon, je me suis dit, tant pis, hein, je suis là. Et puis, ce monsieur devait donc m'emmener visiter. Donc, j'étais surtout là pour ça, parce qu'en fait, bon, la casse-bas, tant pis, hein, pas grave. Mais un mec qui m'emmenait visiter, c'était bien quand même, hein. Parce que là, il y avait tous les temples du Cambodge. Là, c'est exceptionnel, extraordinaire. Les temples à visiter, c'est quelque chose, c'est dans le patrimoine mondial, hein, les temples d'Angkor. Encore. Donc, il y a énormément de temples, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup, et ils sont très espacés les uns des autres. Donc, ce monsieur m'emmenait tous les jours, on a fait ça pendant 3 jours, je crois, voir les temples. Donc, il m'emmenait en moto, il faut crapahuter un peu dans les temples. Comme j'avais été opéré des pieds quelques mois auparavant, j'avais mes pieds comme des pastèques avec la chaleur qu'il faisait. Mais bon, il fallait résister, hein. Donc, on a fait les balades des temples, et puis le midi, vers 13 h, je me disais, allez, stop, on arrête parce que là, je ne peux plus avancer. Donc, je l'invitais à manger. Après, il m'emmenait dans des salons de massage parce que là-bas, c'est le top, les salons de massage. Et donc, on me massait les pieds une partie de l'après-midi. Et après, j'allais sur Internet et après, ils revenaient me chercher. Après, on remangeait ensemble. Et puis après, ils me ramenaient pour dormir. Et donc, on a fait ça pendant 3 jours. Ça a été extraordinaire. On a vu un spectacle fabuleux sur les temples d'Angkor. Et, et ensuite, je suis partie au Laos, qui est une continuité. En fait, il a fallu que je fasse un visa aussi pour le Laos. Et là, c'est pareil, j'ai atterri sur une île. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai connu des jeunes. euh, et puis, je les ai connus à une étape. Et puis après, on s'est retrouvés. Puis on s'est retrouvés tout le temps. Et ces jeunes-là étaient très sympas, adorables. Et chaque fois, ils venaient me chercher pour boire un coup et tout ça. Allez, viens avec nous et tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'on a un certain âge on peut pas côtoyer les gens. Les rencontres, c'est des rencontres extraordinaires que l'on fait dans les voyages. Et je pourrais même pas dire toutes les rencontres que j'ai faites de gens exceptionnels. Pas les gens qui étaient exceptionnels, c'était les rencontres qui étaient exceptionnelles. Parce que là, par exemple, j'étais avec 4, 5, 6 jeunes, entre 20 et 25 ans, et ils venaient tout le temps me chercher. Donc, voilà, c'est que j'avais un intérêt quelconque pour eux, mais ils étaient très, très gentils. Et puis finalement, on s'est retrouvés plusieurs fois dans les mêmes endroits. Et, et donc, ça, c'était sympa.
Et on a fait pas mal de choses. On est allé visiter des villages de Laotiens très pauvres, très pauvres. On est allé en bateau, on nous arrêtait dans les villages. On allait souvent jouer avec les enfants qui étaient trop contents de nous voir. On jouait avec eux, on sautait à la corde, on a fait plein de choses. Et puis, ils étaient trop mignons, hein. Les petits Asiatiques, ils sont très mignons, hein. Et puis, voilà, donc après, j'ai continué, j'ai fait tout le Laos. Et finalement, j'ai été dans bah, je crois que je l'ai déjà raconté ça, où j'ai été dans un endroit où il y a des éléphants, on s'en occupe, et où j'ai fait une balade à dos d'éléphant, on est allé se baigner dans la rivière avec eux. Donc ça, c'était bien aussi. Et puis après, il était temps de rentrer parce que ça faisait 2 mois que j'étais partie. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, enfin, entre-temps, j'avais essayé quand même de contacter mon voyagiste, hein, qui était, je ne sais plus qui. Euh, et j'avais jamais de réponse. Jamais. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça sans 7 ans. Donc, finalement, je me suis dit, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de racheter un billet. C'était pas trop dans mes prévisions, mais il fallait bien que je rentre. Donc, j'ai acheté un billet de retour avec plusieurs escales et dont une à Dubaï. Et là, on nous a déversé les bagages. J'ai dit, ben, pourquoi on nous déverse les bagages? Bon, on changeait d'avion, donc voilà. Et puis, on m'a demandé de payer un supplément. J'ai dit, un supplément? Pourquoi je vais payer un supplément pour les bagages? Mais oui, c'est comme ça, c'est un vol low cost, alors c'est pas le même prix que les autres, il faut payer un supplément. J'ai dit, bah non, je regrette, mais je ne paierai pas de supplément. C'est hors de question. Non, c'est non. Donc, il y a une dame de l'aéroport qui est venue me voir très gentiment, qui me parlait anglais, moitié français. Et puis, elle me disait que je ne pourrais pas repartir si je ne payais pas le supplément, etc. Je lui ai dit, bah, écoutez, tant pis, je ne partirai pas. Mais je vais rester là, mais je ne paierai pas. Donc, du coup, l'avion, il est parti. Et moi, je suis restée dans l'aéroport à Dubaï. Donc, on m'a installée dans une salle avec un peu comme des lits de camp, mais c'était très confortable, très bien. La dame, elle m'a dit, je me repose, que je reste là, et puis qu'on verrait ça au prochain avion. Le prochain avion, c'était le lendemain. Et là, on a recommencé la même comédie. Et il voulait absolument que je paye. Je dis non, je ne paierai pas. Je resterai là, mais je ne paierai pas. Donc, finalement, cette dame, elle a tellement parlementé avec l'aéroport, avec les autorités, avec je ne sais trop qui, mais qu'au bout d'un moment, elle est venue me voir et elle m'a dit, bon, ben écoutez, vous allez partir, hein, parce que vous ne pouvez pas rester là. Je comprends si vous n'avez pas d'argent, je comprends. On va vous mettre quand même dans l'avion, hein, et puis c'est nous qui prenons la responsabilité. Et voilà. Donc, je suis partie, je suis bien rentrée. C'était les aventures du Cambodge et du Laos.